Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite démo. Mais la démo, je sais pas vraiment du produit, c'est ces tampons. Alors j'ai déjà fait ces 2 pages, voilà, avec ces 2 tampons justement. Donc on a le premier avec la fleur et les livres, voilà. Et on a le deuxième ici avec la plume et les fleurs. Je trouve ça trop beau. Voilà. Et j'ai utilisé également les dies de bordure. Donc là, j'en utilise en l'occurrence 2. Et j'avais envie de faire avec vous. Alors, soit je fais l'ABC, soit je refais une page. Et je suis bien tentée de refaire une page. Voilà. Donc, pour ça, je vais prendre une feuille A5 aquarellable. Donc de chez Keepers, hein, la boîte, voilà. Ceci, voilà. Hop, ça. Et puis en tampon, et ben, je vais prendre les livres. Oui, allez, aujourd'hui je fais avec vous les livres. Alors, je vais me refaire une page, donc je vais pas prendre les mêmes couleurs, parce que je vais sûrement les réutiliser pour un carnet, pour je sais pas encore. Mais j'aurais pu me faire par exemple un planeur ou je ne sais quoi. Vous allez me dire, tu avais des carnets d'art journal exprès pour tes collections? Oui, mais je referai pour mes collections, c'est pas grave. Donc je vais le plus le mettre par là, ouais, comme ça. Donc je vais tamponner à la Versafine. Alors il est très grand, mais il passe sur un ABC. J'ai mesuré et ça passerait. Voilà. Donc j'en referai avec vous sûrement. Mais là j'avais envie encore d'une page. Donc voilà. Je suis dans les pages. Bon, ouais. Il y a des fois comme ça. C'est selon les envies aussi. Donc voilà. Hop, donc je vais le tamponner. Il est possible que, comme il est immense, que je sois obligée de revenir mettre de l'encre. Hein. Forcément, parce que j'en ai peut-être pas mis pareil partout. Bon, déjà, on est pas mal. Il manque un petit peu là sur les livres. Il manque un peu sur la fleur. On va refaire une petite couche. Bon, là, je pense que j'en ai remis partout. D'ailleurs, j'ai sorti mon grand pad parce que, justement, je l'ai rechargé. Parce que je pensais bien que ce serait plus simple avec le grand qu'avec le petit pour ce tampon. Voilà. Après, pour certains tampons, on est mieux à prendre le petit. Et pour les grands comme ça, on est aussi bien à prendre le grand. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bah, les livres, ça a l'air d'être pas mal. Par contre, la fleur, toujours pas. Je vais en remettre au moins une fois pour avoir vraiment un beau tamponnage. Donc, c'est ici que ça déconne. Et puis, je vais en mettre par là aussi. Le reste, ça m'a l'air pas mal. Hop, je vais venir insister. Donc vraiment là où ça a un petit peu plus de mal. Donc moi je le fais avec le paume de la main. Il y en a, ils ont un petit outil, hein, mais moi je pense pas que ce soit si utile que ça. J'ai ma main. Et ça me va très bien. Donc ma fleur ne veut absolument pas faire ce que je veux. Moi je pense que là je pourrais pas avoir mieux de toute façon. Je ne pourrais pas avoir mieux. Ici, on est pas mal. Ouais, là je pense que c'est bon. Alors je vais venir le nettoyer forcément. Hop. Mais il est magnifique ce tampon, je vais vous le montrer. Parce que là vous voyez peut-être pas assez, mais je vais vous montrer le rendu du tampon. Hop.
Donc il va falloir que je refasse les pochettes pour ranger tout ça. Il va falloir que je ressorte ma cuse. Alors, le rendu du tampon donne ceci. Hop, là, vous l'avez en entier. Voilà. Donc, ça donne ceci. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, j'aurais bien utilisé des aquarelles. Mais j'ai déjà utilisé... Ouais, j'ai déjà fait l'aquarelle sur mon autre page. Parce qu'en fait, ici, j'ai utilisé des aquarelles. Ou du moins des crayons, je sais plus quoi. Et ici, j'ai utilisé les crayons de couleur. Voilà. Ça fait quand même pas exactement le même rendu, mais j'aime les deux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Avec quoi je colorie mon truc? On va prendre les polychromos. Bah oui, mais j'ai pris du papier aquarelle. Bah oui, on va faire avec les clean color. On va essayer. Alors, hop. Le temps d'attraper les clean. Voilà. Je repose ça. Voilà. Et on va attraper les clean color. Bah oui. Ça fait longtemps. Puis je commence à en avoir pas mal. Donc autant les utiliser. Par contre, j'ai pratiquement plus d'eau dans mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais partir sur du violet. Est-ce que j'en ai un de violet? Non. Non, j'ai pas d'eau de violet. Par contre, je vais prendre un vert bleu. Ouais, vert bleu pour les feuilles. Et les livres, bah les livres, je n'ai pas énormément de couleurs. Donc, je ne vais pas forcément prendre là-dedans. Voilà. Donc, on va déjà faire notre fleur. Il devait rester de la couleur sur mon pinceau. C'est pas grave. Ouais, j'aime bien la couleur. Donc voilà. Je vais refaire un petit peu là. Je viendrai remettre du clair là où j'en veux. Déjà, ça sera un petit peu plus rapide que si je le fais au crayon de couleur. Faut être honnête. Au crayon, ça prend beaucoup plus de temps, mais j'aime beaucoup le rendu, donc ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai qu'en vidéo, des fois, c'est long, donc je préfère avoir fait mes colorisations avant au crayon. Sauf que là, pour vous faire la démo du tampon, ça serait pas terrible. Mais ils sont magnifiques ces tampons, moi je vous le dis. Franchement, ils sont magnifiques. Donc là, je viens bien dissoudre la couleur pour éviter d'avoir des démarcations. Hop. Je vais venir prendre le plus clair et faire le reste de ma fleur. Et je reviens retravailler le tout. Donc là, je n'aurai plus besoin de repasser de feutre à la base. Avec ce qu'il y a sur mon papier, j'ai assez.
Ma fleur est presque terminée. Et j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de ma fleur? Elle est belle, non? Très pâle, mais justement, c'est le but recherché. Donc, je vais faire pareil avec la fleur qui est par là. Et cette fois-ci, je vais mettre les deux couleurs d'un coup. Parce qu'elle est beaucoup plus petite. Allez, et je viens repasser mon pinceau à réservoir d'eau. Et voilà. Donc maintenant on va s'occuper des feuilles. Et là je vais essayer de mélanger mon bleu et mon vert. Alors je vous dirai que j'ai jamais testé. Ce sera une grande première. Alors c'est parti. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Sauf que là je vais mettre plus de bleu et moins de vert. C'est pas mal du tout, moi j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup mes feuilles. Je me lance des fleurs. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que pour pas avoir en même temps exactement la même couleur, on va faire comme ça. Je laisse un petit peu de blanc pour garder un esprit. Comme là, hein, ça fait une petite pointe de lumière. Voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc le vert prend quand même pas mal le dessus sur mon bleu, mais ça ne me gêne pas là. Au contraire, j'aime bien. Ça fait des très très jolies feuilles. Donc on va venir faire là. Je réfléchissais à comment placer mon bleu et mon vert. Celle-ci, elle sera un peu plus foncée parce que j'ai mis un peu plus de vert.
mais ça me plaît bien. Donc voilà, on a fait nos feuilles. Il nous reste les petites feuilles là, mais je vais pas utiliser les mêmes parce que je n'ai pas envie. Donc je vais utiliser plutôt le bleu là. Je parle pas du coup. Je suis concentrée sur ce que je fais. Hop. C'est-à-dire que des fois on les voit pas les feuilles, donc je me concentre pour les trouver. Voilà. Donc je vais faire pareil encore ici. Il y en a une ici. Et c'est tout. Après, il n'y en a plus. Après, il va nous falloir faire les tiges des fleurs. Hop, voilà. Donc, il nous reste les tiges des fleurs. Et ça, je vais peut-être faire en vert foncé, mais pas toute la tige, en fait. On va juste venir faire ici. Hop, je ferai descendre. Voilà. Ici, on a la tige aussi. Voilà, je l'ai faite entière. Et là, je vais juste prendre la couleur et je vais la faire descendre. Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Les livres. Alors, les livres, je ne peux pas faire avec ça parce que j'ai pas tant que ça de couleur encore. J'ai pas de marron, par contre j'ai celui-ci. C'est quoi celui-là? Type Red. Ouais, non. Hop, c'est pas grave. Je vais prendre... Je vais prendre ces choses-là. Donc moi j'ai qu'une petite boîte de Neocolor que j'avais acheté sur Vinted. Donc moi je n'ai qu'une toute petite boîte. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir hop. Et je vais venir faire mes livres. Donc là je vais choisir différentes couleurs. Je vais mélanger mes couleurs pour pas avoir toujours la même teinte. Là, je redonne une petite pression sur mon pinceau parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'eau dessus. Voilà. Donc là déjà, on a un premier livre. Ensuite, je vais essayer avec ça.
Voilà. On va faire un mélange pour celui-ci. Je vais faire un peu de marron et je vais mettre un peu de rouge. Et je devrais avoir un autre marron, si tout va bien. Ça fait pas vraiment marron, c'est pas grave, je vais essayer autrement après. Du coup, ça nous fait une couverture plus rouge que marron. Voilà. Mais, j'ai pas dit mon dernier mot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre ici. Voilà. Je vais rajouter le rouge avec. Voilà. Et je vais faire mon mélange directement sur ma plaque. Voyons voir ce que ça donne. Et ben, ça fait pas la même chose. Voilà, on a bien un marron rouge. Ça nous donne un marron rouge. Donc c'est nickel. Voilà, donc là j'ai fait mon mélange. Cette fois, je vais faire avec cela pareil. Je vais faire le mélange directement sur la plaque. Là. On utilise les mêmes couleurs, mais pourtant on n'a pas le même résultat. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à cette couleur-là un petit peu de marron, des néocolores pour voir. Est-ce que déjà je peux mélanger les deux là? Ça a l'air. Oui, ça se mélange plutôt bien. Et on va faire le dernier livre. Par contre, le marron ne se voit pas beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter on va rajouter directement. Hop. Voilà. Et là, on n'a vraiment pas la même couleur. Voilà. Ça nous donne que des couleurs différentes. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, il va falloir que je trouve pour les pages. Alors, les pages, c'est pas compliqué. Non, je vais faire mon mélange. Donc, je vais juste rajouter. Donc, je vais mettre beaucoup de jaune. Voilà. On va faire des pages jaunies. Hop, donc, le premier livre, il aura les pages bien jaunes. Voilà. Celui-là, par exemple, il les aura bien jaunes. Et à cette couleur-là, je vais rajouter une pointe de marron. Voilà. Donc, ce sera pour ces pages-là. Voilà. On va rajouter une petite pointe de rouge. Voilà. Dès que je trouve la couleur intéressante, je m'arrête. Hop, voilà. On peut mettre une autre couche de marron. Hop. Une petite touche de marron. Voilà, même les pages seront différentes selon les livres.
Là, j'ai envie de mettre une petite pointe de noir pour foncer le tout. Très sale, hein, ce livre. Très sale. Et on va rajouter du coup le restant de jaune pour le dernier livre. Voilà. Donc là, je mélange bien les couleurs. Voilà. Et je vais faire mon livre ici. Voilà. Donc du coup, on a plusieurs teintes, tout en ayant utilisé les mêmes couleurs en fait. Voilà. Donc, maintenant, on va s'occuper de notre fond. Parce que c'est bien, on a un beau tampon et tout. Voilà, regardez ce que ça donne. Hein. C'est vrai qu'on a un très beau tampon qui rend sublimement bien. Mais je veux travailler mon fond. Alors, j'aurais pu mettre du drawing gum. J'aurais pu faire des masques. Mais ce n'est pas mon but. Je n'ai pas envie. Donc voilà. Je vais prendre mon Magical Rose, parce que j'ai envie de rose. Donc c'est celui-là. Hop, voilà. Et en plus, il est à moitié ouvert. Super. Hop, et je vais prendre également un petit peu de gold. Je veux. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On va pouvoir le ranger. On va prendre. Donc, je mets un peu de poudre ici. Alors, j'en veux quand même pas mal. Hein. Voilà. Avec une pointe de doré. Voilà, une pointe, je vais dire. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Un pinceau. Je rajoute de l'eau. Donc là, mon doré a explosé. Donc là, je viens mélanger mon rose et mon doré. Ça me semble pas mal. Hein. Avec un tout petit peu plus d'eau peut-être. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, je vais venir délicatement déposer ma couleur autour de mes éléments. Donc là, par exemple, je veux que ce soit un petit peu plus foncé, donc je viens en remettre. Voilà. Et je vais faire comme ça tout du long, en choisissant des zones plus claires, en choisissant des zones un peu plus foncées. Donc là où je veux que ça soit un peu plus foncé, je viens remettre un peu de couleur. Donc là, je vais passer un par là.
Et voilà, donc là il m'en reste encore pas mal. Donc je vais venir en rajouter, par exemple ici où je veux avoir de l'ombre. Et bien sûr, je ne jette surtout pas ce qui restera, puisque je peux refaire un fond avec le reste. Donc, j'ai attrapé, hop, voilà. On peut attraper une chute de papier et venir le mettre dessus. Bon, bah là, moi, je pense que ma colorisation est finie. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Je vais juste prendre une feuille blanche, récupérer, parce que pas de perte, hein, récupérer ce qui reste sur mon plastique. Hop, voilà. Voyez, on récupère. Donc il y avait déjà un petit fond de fée apparemment. Il va peut-être ressortir du coup un peu plus avec un peu de chance. C'est pas sûr, mais voilà. J'ai récupéré, je laisse sécher. Ça peut servir pour faire autre chose. Mon chiffon, il est là. Hop, voilà. Donc maintenant que ça, est-ce que c'est sec? Ouais, ça a l'air pas mal, hein. On va prendre, donc pour finir ma page, je vais reprendre un dice de bordure. Alors, le plastique, je l'ai craqué de partout. Donc, c'est pas pratique. Je vais prendre pour changer, hop, pour tous les tester également, parce que là, du coup, j'ai testé. J'ai testé sur mes autres pages celui-là et celui-là. Voilà, vous avez ces deux-là que j'ai déjà testé. Donc là, je vais tester celui-ci. Donc là, je vais positionner. Donc, ouais, comme ça me paraît pas mal. Hop, je récupère du washi. Voilà. Que je viens mettre pour pas que ça bouge. Je vais vous mettre en pause. Je vous montre le résultat parce que là, moi, la Big Shot, elle est derrière au loin. Et donc, il faut que je me lève pour aller découper. Voilà. Donc, hop, je vous mets en pause et je reviens. Voilà, j'ai fait ma découpe. Hop. Voilà. Ça se découpe très très bien, vous voyez. Et voilà, ma découpe. Elle est magnifique. Alors, on enlève ce qui a pu rester. Vous voyez, je n'ai même pas besoin du pic tellement c'est bien découpé. À la main, j'y arrive. Voilà. Une autre page. Donc, moi, j'adore. Franchement, je n'ai aucun regret avec ces achats. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vous remontre. La première que j'avais faite avec ce tampon, c'est celle-ci. Voilà, on a deux styles différents. Mais j'adore les deux. Voilà. J'adore les deux. Donc, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.